Le cas d'aujourd'hui est celui d'un vidéaste de 24 ans en couple qui a un problème de suroptimisation qui mène à la procrastination. Puis ce qui est curieux, c'est qu'il n'est pas trop certain si c'est un problème. Donc, on va aller explorer ça ensemble. Bienvenue sur le Bifocus Podcast. Je m'appelle Sam Duchesneau, neuroactive coach. Et le concept du podcast est simple. Vous nous envoyez un cas, une problématique, un défi de votre vie. Et puis moi, je discute de pistes de solutions, de réflexions, de questions à se poser pour pallier à ce problème-là. Évidemment, je n'ai pas la vérité absolue, donc j'y vais avec mes connaissances, les formations que j'ai faites, ce que je crois et ce que je sais aussi de la problématique, parce qu'il faut dire aussi que c'est un cas figé. Je ne peux pas questionner davantage pour avoir plus de détails. Fait que j'y vais avec ce que j'ai. Et voilà. Toi qui écoutes, qui n'est pas nécessairement le cas que tu m'as envoyé, je t'invite à faire les liens avec ta propre vie. Parce que chaque personne a des difficultés, mais même si ce n'est pas la difficulté exacte, on peut faire des liens avec ce qu'on vit, on peut faire des liens avec les comportements, les situations que l'autre personne vit, puis c'est ça qui est énormément gratifiant et aidant pour les problématiques qu'on a dans notre vie. Fait que je l'invite à faire le lien, tout simplement. Donc, on va commencer avec le cas d'aujourd'hui. Je vais vous faire la lecture de ce qu'il nous a envoyé. Ça fait quelques mois que la suroptimisation mène à la procrastination sur ce qui compte vraiment. Je me perds souvent dans les petits détails et je ne sais pas à quel point c'est de l'attention aux détails ou de la perte de temps et d'énergie. Ça retarde mon travail et ça me fait perdre mon focus sur l'important. Par exemple, j'ai pris peut-être une journée complète pour apprendre l'entièreté d'une application et je n'avais plus d'énergie ou même de temps pour travailler sur mon projet en question. Aussi, je peux passer des heures sur une sélection de couleurs ou d'icônes pour mes applications de productivité. Ce qui m'empêche de pallier à ce problème-là jusqu'à présent, c'est que je ne sais pas à quel point c'est un problème ou seulement une passe auquel je dois faire face pour être par la suite meilleur et mieux organisé dans ce que je fais. Je dénie peut-être, mais je pense bien que si je continue sur cette lancée, je vais avoir de la difficulté à entreprendre mes projets et respecter mes deadlines. Ce que je souhaite est de l'efficacité et de la clarté. Merci. Merci pour ton partage. Honnêtement, c'est une belle situation. J'aime ça vous lire. J'aime ça lire ces cas-là. Merci pour ce partage, cette vulnérabilité-là. Première des choses, ce qui me vient à l'esprit en lisant ça, c'est l'hésitation. Est-ce que c'est vraiment un problème ou que c'est pas un problème? Puis, qu'est-ce qui mène après l'hésitation? Qu'est-ce que ça l'amène, l'hésitation? Ça fait figer, automatiquement. C'est clair que si tu hésites à si tu as un problème ou pas, bien, on n'ira pas vers une solution du problème. On ne solutionnera pas le problème. Le cerveau, il ne sera pas en mode on va essayer de solutionner parce qu'il ne sait même pas, il n'est pas sûr si c'est un problème. T'sais. C'est comme par exemple, là, je vais donner un exemple qui j'espère qu'il va être assez clair. C'est, disons que tu fais des rénovations dans ta maison. Puis tu veux enlever un mur pour faire une pièce qui est plus grande, plus aérée. Puis là, tu enlèves le mur, puis là, tu vois qu'il y a une poutre au plafond. Mais là, tu ne sais pas si la poutre au plafond, tu peux l'enlever ou elle supporte toute ta maison. T'sais. Mais toi, tu as l'intention de faire la séparation. Fait que ton objectif, c'est quand même de faire la séparation, d'avoir une pièce au total. Fait que pour ça, il faut que tu enlèves la poutre. Mais d'un autre côté, si tu enlèves la poutre, la maison, ça le camp. C'est quoi que tu vas faire? Tu vas garder la poutre. Tu ne pourras pas faire comme, on va y aller quand même. Il faut que tu gardes la poutre parce que le risque que la maison s'écroule est beaucoup plus important que vouloir ta pièce. T'sais. À premier lieu, c'est ça qui va se passer dès que tu vas découvrir la poutre. Donc là, après, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'aller consulter un professionnel de poutre puis de questionner est-ce que je peux enlever la poutre puis éclaircir tout ça. Ce qui m'amène à, en ce moment, là, dans le dilemme que tu as entre si tu vraiment une problématique ou c'est bon pour moi, bien, il y a des zones grises. C'est pas blanc ou noir. Il y a des côtés positifs, probablement, et il y a des côtés négatifs, probablement. Puis si on met de la lumière sur tout ça, si on met de la clarté sur les problèmes, sur ce qui est négatif et sur ce qui est positif, bien là, on va pouvoir faire le ménage. T'sais. Ton cerveau va pouvoir va pouvoir constater c'est quoi le vrai problème et travailler sur ce problème-là, tenter de s'améliorer. T'sais. Fait que faut pas non plus rester en mode je sais pas si c'est un problème ou pas, fait que je vais le garder dans ma vie. T'sais. Mais on veut pas non plus tout enlever de notre vie, tout enlever cette suroptimisation-là, puis cette attention aux détails parce que il y a du positif pour toi.
Fait que c'est d'enlever ce qui n'est pas bon pour toi, ce qui te nuit, ce qui te fait procrastiner, puis de garder ce qui est bon pour toi, pour ta job, pour tes projets. Donc, je commencerai par le mot qui est ressorti beaucoup, c'est l'attention aux détails. L'attention aux détails, il y a du positif là-dedans, parce qu'en plus, tu es vidéaste, fait que ça prend il y a une certaine attention aux détails qui est nécessaire dans ce que tu fais. Les clients, c'est clair qu'ils veulent sortir du lot, peu importe c'est quoi ta clientèle, tu as besoin de détails dans ce que tu fais. Fait qu'il ne faut pas sacrer ça au vidange puis juste t'asseoir sur je vais faire le minimum. Ça prend une attention aux détails, mais si cette attention aux détails devient une procrastination, il y a un problème. Et qu'est-ce qui fait que ça devient une procrastination ou qu'est-ce qui fait que les détails deviennent que ça prend trop de temps, que tu n'arrives plus dans les deadlines, que c'est trop d'énergie mentale? Bien, c'est que c'est plus juste une attention aux détails, c'est une obsession aux détails. Ça t'en fait perdre le but réel, le but concret du deadline, le but concret de planifier ton horaire ou de planifier ta structure de productivité, tu sais, parce que tu es perdu dans les détails des couleurs. C'est qu'il y a une obsession derrière ça. Et le problème, il est là. Il se cache dans l'obsession. Qu'est-ce que cette obsession-là? Là, il faut commencer par creuser dans cet aspect-là. Lorsqu'on trouve le problème qui est plus précis, il faut aller voir. Puis c'est ça qui est le défi un peu. C'est de trouver c'est quoi le problème, la souche, et ensuite aller creuser dans la souche. Parce que si on reste juste dans la situation problématique qui est attention aux détails, suroptimisation, procrastination, il n'y a pas de problème. T'sais. C'est comme, il n'y a pas de souche, il n'y a rien qu'on peut travailler, c'est que des concepts. Mais là, si on s'en va sur l'obsession, là, on peut travailler sur ça. La question, c'est pourquoi l'obsession? Qu'est-ce que l'obsession vient faire pour toi? Le cerveau, il est en mode tout le temps, fuite de souffrance ou direction vers un plaisir, une satisfaction. Il va prioriser la fuite de la souffrance avant d'aller vers un plaisir. Fait que lorsqu'on a ça dans la tête, on peut questionner des comportements problématiques qu'on a comme l'obsession. Pourquoi l'obsession? Qu'est-ce que mon cerveau vient me faire ou en quoi il vient me protéger ou en quoi il vient m'apporter du plaisir ou de la satisfaction dans cette obsession-là? Puis, une théorie que je te lance, encore une fois, j'y vais avec ce que je pense puis ce que j'ai, donc ça se peut que ça ne colle pas à toi, mais selon moi, il y a de la recherche de perfection derrière ça. L'aspect de perfectionnisme est caché derrière l'obsession aux détails. Tu veux que ce que tu rendes, ça soit parfait. Tu veux que ce que tu fais, ça devienne parfait. Tu cherches à rendre les choses parfaites. La perfection est dans ce que tu recherches beaucoup. Puis, c'est quoi le perfectionnisme? C'est les normes, c'est des normes qui sont élevées, j'ai un peu de misère avec ces mots-là. Je vais les mettre dans l'ordre, je te reviens. Le perfectionnisme, c'est des normes élevées que nous sommes imposées ou que l'environnement nous impose. Fait que lorsqu'on est dans un mode de vie de perfectionnisme, on sait imposer une pression de chercher la perfection. Mais au final, c'est complètement une illusion. Parce que la perfection, c'est une création humaine qui n'existe pas au final. Parce que tout peut être un peu mieux tout le temps. Tout peut être amélioré. Tout peut être peaufiné. Tout peut augmenter de vision, tout dépendant de la personne qui le regarde, tout dépendant de quel angle qu'on le prend, tout dépendant de comment qu'on le voit. Tout est... la perfection, en fait, est inatteignable. Donc, on tombe, lorsqu'on est obsédé par les détails qui sont recherchés la perfection, on tombe dans une quête qui est une illusion, qui est inatteignable. Fait que ça nous prend tout le temps du monde. Ça nous prend toute l'énergie du monde. Puis finalement, on est déçu du résultat parce qu'on n'atteint pas la perfection. Ça ne s'atteint pas. C'est inatteignable. Et en prenant conscience de ce schéma-là qui est à la recherche de, là, on a le choix. On a tout le temps le choix,
Mais lorsqu'on met la conscience derrière ça, lorsqu'on comprend un comportement, ben là, on a le choix de répondre ou de réagir. Est-ce que je réagis encore à mon comportement de chercher la perfection, de m'épuiser, de procrastiner parce que la perfection est inatteignable? Fait qu'au lieu d'être déçu de ne pas atteindre ma perfection, ben je vais éviter de mettre des efforts puis d'être déçu. Tu sais. Le cerveau cherche à fuir la souffrance. Fait que c'est moins souffrant d'éviter et de ne pas faire le travail qu'on devrait faire que de le faire et d'être déçu de soi parce qu'on n'a pas atteint ce qu'on aurait aimé atteindre inconsciemment, qui est la perfection, qui est finalement inatteignable. Donc, pour revenir, faire ça plus simple, la question qu'on doit se poser, c'est maintenant que je comprends que je cherche une certaine perfection, il faut que dans ces moments-là, on prenne conscience qu'on est en train de chercher la perfection et qu'on choisisse consciemment de mettre des limites. Puis comment qu'on fait pour mettre des limites? Bien, premièrement, il faut avoir un plan de match. C'est quoi ton plan de match dans ce que tu t'en vas faire? Fait que si tu t'en vas faire une vidéo pour un client, c'est quoi le plan de match? C'est quoi que le client il veut? C'est quoi que tu dois rendre? C'est quoi les deadlines? C'est quoi le produit, le service? C'est quoi? Fais-toi un plan de match. Plan de match, quand il y a un plan de match qui est bien fait et qu'il y a les détails suffisants, tu as 60% du travail de fait. Un bon plan de match, après, il reste juste à le suivre. Donc, un coup que le plan de match est fait, puis tu sais c'est quoi les objectifs, le deadline et tout, là, tu t'en vas dans la création et tu gardes en tête l'avenue de perfection. Puis quand tu sens que tu es en train de chercher des détails, pose-toi la question, est-ce que c'est la recherche d'une qualité qui est un but recherché selon le plan de match ou c'est une obsession qui essaie de soit me valoriser, de retrouver une perfection, de trouver le perfectionnisme? Et lorsqu'on a la réponse, lorsque tu obtiens la réponse de « Ah ben, tu es en train de chercher de la perfection », on redirige, on fait « OK, on met ça de côté, c'est pas ce qui est important en ce moment », puis on redirige le bateau. T'sais. Et plus on fait ça, ben, plus on prend la maîtrise de nous-mêmes. T'sais. On désamorce le programme, on désamorce ce pourquoi on était programmé puis que c'était plus fort que nous. T'sais. Fait que ça, c'est une des choses qui serait à faire un plan de match et le respecter puis rester conscient, fait que s'observer régulièrement de faire, là, ce que je suis en train de faire, c'est-tu selon le plan de match? Non, on revient au plan de match. Deuxièmement, ben, ça serait d'aller voir qu'est-ce qui cause ce besoin de perfection-là. Ça se fait beaucoup en accompagnement privé parce que là, on va vraiment chercher dans les schémas de pensée de la personne. Donc, on pourrait aller chercher dans tes schémas de pensée qu'est-ce qui crée la perfection pour pas que ça prenne de la place dans d'autres facettes de ta vie. T'sais. Parce que là, tu me parles de ton travail, mais probablement qu'il y a ce pattern-là dans d'autres aspects que tu fais. Disons que tu commences à un instrument de musique, puis que tu deviens à la recherche de perfection, tu vas être le meilleur, puis là, tu passes même plus de temps à avoir du plaisir à jouer de ton instrument parce que tu cherches à suroptimiser ta joute, puis être le meilleur, puis de chercher la perfection dans ce que tu fais. T'sais. Fait que ça peut venir nuire dans d'autres facettes. Puis ça, c'est parce qu'il y a un programme qui est ancré, puis qu'il faut juste aller dénicher, changer un peu la façon que tu as associé les trucs, changer le sens que tu as donné aux choses, puis après ça, libérer ce programme-là. Donc ça, c'est une autre des solutions, l'accompagnement privé. Puis sinon, il y a ça aussi, c'est se désidentifier du résultat. Parfois, on s'identifie à un résultat qu'on va livrer. T'sais. Si, peut-être que c'est pas ton cas, mais si tu sens que le résultat que tu donnes, ce que le client va penser du résultat, ce que le client va te dire du résultat, tu sens que ça te valorise beaucoup. Tu sens que c'est comme s'il venait te dire hey, j'aime ce que tu as fait. C'est comme s'il disait qu'il t'aimait toi, tu sais. Mettons qu'on y va imager. Là. Si c'est ce que tu ressens, c'est peut-être parce qu'il y a une identification du résultat et de toi-même. Fait que tu peut-être identifié au résultat, il faut réussir à se désidentifier de ce résultat-là. Nous ne sommes pas le résultat de ce qu'on fait. Nous sommes derrière, nous sommes les créateurs. Mais si on réussit à se désidentifier, là, on peut offrir un résultat qui n'est pas parfait tout en restant nous-mêmes parfaits. T'sais. On est parfait selon ce qu'on est. Notre valeur est pleine, mais ce qu'on offre n'est pas nous-mêmes. T'sais.
On offre ce qu'on est capable d'offrir dans le moment, selon nos compétences, selon ce qu'on connaît, puis selon ce qu'on sait. Puis on accepte le résultat, on accepte comment ça se passe, puis comment que ça se déroule. Donc, voilà. Merci pour ce cas-là. Si jamais tu veux venir m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. Si tu veux plus de détails, plus d'explications, ou si tu veux entreprendre une démarche de développement personnel à ce propos, tu peux venir m'écrire en privé. Pour les autres, merci de votre écoute. Merci de faire partie de ce monde-là. J'apprécie beaucoup. Si vous avez une personne en tête qui a ce genre de problématique-là, envoyez-y. Envoyez-y l'épisode, ça peut que l'aider. Si vous avez un problème, un défi, un blocage dans votre vie, peu importe quelque chose que vous voulez pallier, je vous invite à nous envoyer votre cas. Comment qu'on fait? On se rend sur mon Instagram, on clique dans ma bio, il va y avoir mon Linktree. On va sur mon Linktree puis on clique sur le lien pour aller au document. Là, c'est vraiment compliqué, mais ça va être simple. Un coup que tu y vas, c'est clairement indiqué. Puis sur le document, tu réponds aux questions, des questions précises pour qu'on aille justement à ta problématique, puis que ça soit clair pour moi pour aller dans des pistes de solutions. Sur ce, un gros merci. Je m'appelle Sam Cheno, Neuroactive Coach, et je vous dis à très bientôt.